salut à vous tous, encore une nouvelle journée avec vous. C'est mon privilège, c'est mon plaisir. Merci de m'accueillir dans votre vie de cette humble manière. Aujourd'hui, on continue avec la présentation des arbres de l'alphabet Ogham. Aujourd'hui, on continue avec le deuxième acmé et le troisième arbre de cet acmé, c'est le OU. Le OU. Et les symboles Ogham de cette plante, c'est celui-là, et représente la lettre T, la T de notre alphabet latin, et la manière de le prononcer, c'est Tina. Tina. Voilà. Et la symbologie de cette plante et de ces symboles, donc, et c'est vraiment une justice, quête pour moi, quête de justice, quête de vérité, et une quête de réunion, quête d'unicité. Et si on est en quête d'unicité, on est en quête de paix, de réconcilier les conflits, de réconcilier les dilemmes, réconcilier les dualités de notre monde. Et il est relié à l'élément feu, cet arbre. Et il est relié à la magie qu'on a avec des sorts de protection et à la magie des rêves aussi. Et en fait, cette énergie nous aide beaucoup à renaître, à la renaissance et à lâcher prise. On ne peut pas renaître et devenir quelqu'un d'autre dans une vérité meilleure et dans un alignement avec notre propre source sans lâcher prise. Nos croyances, et tout ce que nous pensons que nous sommes, tout ce que nous pensons que nous devons faire, ce qu'on pense que sont nos obligations, nos devoirs aujourd'hui, tout ce qu'on pense qu'on est dans notre personnalité, dans notre ego, tout ça, si on ne lâche pas et on les porte avec nous, c'est impossible, c'est réinventer, c'est donner de nouvelles chances. Donc c'est une plante qui est reliée à lâcher prise et à la renaissance. Une chose va avec l'autre, ok? Et il y a quelque chose de très important ici et je vais le lire tel qu'il est résumé parce que c'est magnifique. Et c'est une plante qui est reliée à la formation de l'ombre. L'ombre, comment on peut percevoir l'ombre en nous. Et donc, ça va relier au mensonge et à l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, en fait, si je n'abuse pas, est relié à l'élément eau, ok? Même si cette plante est reliée à l'élément feu ou est régérée par l'élément feu. Mais avec cette plante et avec cet archange derrière, l'obscurité est vue par ce qu'elle est vraiment. Je vous lis. L'obscurité, c'est absence de lumière, tout simplement. L'obscurité est absence de lumière. Ce n'est pas une force diabolique ou le mal. Donc l'obscurité, c'est juste qu'on n'a pas encore perçu, compris, vu une forme de lumière, un aspect, quelque chose qui est voilé, caché dans l'ombre. Mais l'obscurité ne veut pas dire forcément une force diabolique. C'est juste qu'on n'a pas connecté avec cet aspect en nous. Ok? Donc, c'est comme si ça peut soulager parce que parfois, on a tendance à croire que obscurité et ombre est reliée à des mauvais aspects, et des mauvais côtés de nous, à la force du mal. Et c'est simplement parce qu'on n'a pas vu ce qui se cache dans l'ombre. C'est juste une absence de lumière qui n'a pas été vue par notre conscience, la lumière de notre conscience, mais qui est présente. Ok? Donc, ça m'amène à penser et à connecter avec l'idée que j'ai que l'être humain n'est pas mauvais par nature. On est devenu comme ça et on peut être effectivement habité par des moments, et si on les permet, et habité par des entités qui sont en dehors de la loi de l'un et de la loi de l'unicité. Ok? Mais on n'est pas mauvais. On a tous une nature, une bonne nature. Il est bon par nature, l'être humain. Et donc, voilà, on devient ce qui est l'expérience, ce qui est
tout les passés et toute la manipulation, tellement de choses, que voilà, on devient ce qu'on devient, ok? Mais il n'y a pas de forces diaboliques en nous. Mais effectivement, les forces qui sont consciemment séparées de l'un, ils peuvent nous manipuler et venir nous habiter. C'est pour cela que la protection, c'est mettre dans une forme de protection tous les jours pour commencer la journée et pour aller dormir. C'est important. C'est vraiment important. Donc voilà ce que je peux dire sur cette plante ici. Je vous amène, comme c'est l'habitude, les images de cette plante. Voilà, et si j'arrive, voilà. Alors, je vais les mettre un peu plus grandes pour que vous voyez bien. Et je les mets à côté. Vous avez ici le hou, et c'est la typique plante de Noël. Et l'amour, la vérité, la bienveillance, protection, protection, protection. Pour moi, aujourd'hui, c'est le mot clé. Peut-être si on ne protège pas notre mental, on est tellement bombardé par les informations et on est tellement emporté par l'incertitude, la peur, beaucoup de choses qui sont dans l'air. Et puis, il est vraiment nécessaire une sorte de protection quelque part. Je vous amène ici un autre, que vous voyez, un autre modèle, on va dire, de plante. Voilà. Vous avez ici un autre hou de cette manière. Merveilleux, ce sont des feuilles qui, quand on les voit, on pense qu'il est faux. Tellement c'est beau, tellement il est magnifique et vigoureux. Et magnifique. Et voilà mes très chers, ce que je peux vous montrer sur cette plante de manière très très simple. Et comme d'habitude, on va finir la vidéo avec un petit tirage, une petite lecture pour voir quel autre message. Parce qu'aujourd'hui, le message principal, c'est protège-toi. Protège ton aura, ton espace de la maison, ton espace de travail. Protège ta famille, protège ton mental. Et affirme qui tu veux, qui gère ton mental. Par exemple, une affirmation puissante, ça pourrait être « Je suis la conscience une qui gère mon mental. Je suis la présence, je suis qui prend les décisions. Je suis la présence, je suis en action. » Voilà, cette affirmation de ce type qui vont en fait créer un nouveau décret. Et protégez-vous de la manière qui vous correspond, de la manière qui vous parle. À nouveau, c'est vraiment persévérant, les messages. On a encore l'épicéa ici. Et on a encore le pommier ici. C'est sorti il n'y a pas longtemps. Et tous les deux, ils sont sortis il n'y a pas longtemps. Et avec le sureau ici. Et ça sort d'habitude. En gros, ça s'agit des choix d'amour, des choix de l'amour pour certains parmi vous. Et ça a à voir avec la guérison de cœur, les fréquences bleues-vertes de l'épicéa. Ça mène à nouveau avec la neige et les travail sur la neige qui connecte avec les symboles de pureté, d'être impollude, d'être pur. Et les pommiers à voir avec, comme on disait, faire les choix corrects et la protection et le divin. Si vous savez, les pommiers, la pomme, la graine de la pomme, quand on coupe une pomme à la moitié, les symboles qu'on peut voir, c'est le pentagramme. C'est les symboles, l'étoile à 5 branches, finalement, c'est l'étoile de Shiva, c'est l'étoile dans la géométrie sacrée. C'est la première géométrie qui permet la reproduction de la vie à l'infini, en fait. Donc, c'est protection, infinitude, créativité. Et ça s'agit d'être pur et de ne pas se laisser définir par ce monde ni par les autres pour pouvoir être nous-mêmes et pouvoir vivre le choix qui nous appartient pour développer et manifester ce qui nous sommes.
en liberté. Et donc, et pour cela, on est tous ici pour transcender les blessures du cœur. Ok. Les sureaux est là. Et c'est une plante, c'est un arbre qui en fait nous permet d'avancer par l'expérience qu'on a. Et l'expérience qu'on a est reliée à la connaissance qu'on accumule. Et on les cherche, on étude, on les pratique, on fait des efforts reliés à la connaissance qu'on a. Et cette connaissance et tout ce qu'on intègre relié à cette connaissance nous permet d'avancer et avoir de nouvelles expériences et réécrire notre vie. Donc voilà. La lettre suivante, c'est laurier des montagnes, c'est vraiment la connexion à la source, unicité. Donc quelque part, ça rejoint le ou parce que c'est unicité. Voilà. Tu es connecté et tout ce qui va t'occuper, c'est d'être propre et n'est pas le monde, n'est pas permettre que ce monde ni les autres puissent te définir et puissent te dire quelle est la direction à prendre, comment il faut faire, de quelle manière. Vis ton expérience de vie de la manière la plus épanouissante possible, en liberté. Ok, voilà. Et puis avec ce message, je vais vous laisser en espérant que ça vous aide et que ça vous sert en quelque part, pour quelque raison. Donc, gardez soin de vous comme d'habitude. Soyez très heureux et je vous dis à demain.